Ok, samedi 2 mars, acte 16 du mouvement des Gilets jaunes et je suis avec, bonjour. Patrice, Bonjour Patrice, vous avez quel âge? 58. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Depuis hier, chômeur. Ah, depuis hier? Ouais, inscrit au Pôle emploi depuis Ah, hier. d'accord. Ok. Et vous êtes sur le mouvement depuis longtemps, des Gilets jaunes? Depuis le début. Et pourquoi vous y venez? Parce qu'à la base, j'étais délégué syndical CGT. Et donc j'ai l'habitude de me battre contre des choses qui ne me plaisent pas, disons, comme la loi travail, comme pour les retraites. Et là, d'entrée, j'ai adhéré à ça parce que pour une fois que tout le monde descendait sans étiquette dans la rue, donc au début on a fait les giratoires et puis je suis venu très vite sur Bordeaux parce que... Vous êtes d'où? Charente-Maritime. D'accord, ça fait un peu de route pour venir. Ouais, mais il y en a qui viennent de plus loin. Ouais. J'en connais de Mont-de-Marsan, j'en connais du Lot-et-Garonne. Qui viennent à Bordeaux? Ouais. Donc, Quel regard vous portez sur le mouvement? Là, on en est à la 16e semaine. faut se motiver à durer, disons. C'est-à-dire que bon, c'est dur parce qu'on n'est pas reconnu et que je crois qu'on ne va pas l'être demain, disons. Et donc il faut y croire et puis ça permet quand même de discuter, de rencontrer beaucoup de monde, d'avoir plein d'expériences humaines. Qu'est-ce que vous aimeriez comme changement? Oula. Ouais, c'est vague comme question, mais ça permet des réponses larges. Ouais, du changement. Parce qu'au début, le mouvement est parti de la taxe carbone, mais très vite, il a évolué sur des revendications démocratiques. Donc, à mon sens, ce qui pouvait être à la base une revendication sociale, même si elles sont toujours là, sont devenues des revendications presque politiques. Oui. Moi, je pense que je suis venu pour le social. Pour le prix de l'essence, oui, mais bon, pour le social et pour le climat. Donc pour moi, c'est justement une jonction qu'il doit y avoir là-dessus. C'est-à-dire qu'on soit écolo ou pas, ou un peu plus, tout se rapproche au sens que tout ce qui est, d'après moi, fait actuellement est fait dans le sens opposé. Donc, je pense que beaucoup de gens devraient venir parce que y a plein de choses à faire, changer, même si ça va être long et dur, hein, parce que bon, on n'est pas parti pour changer vite. Qu'est-ce qu'on peut faire comme grand changement pour essayer de freiner le réchauffement climatique? Parce que l'arrêter me semble impossible, mais on peut essayer de le ralentir. Je vais donner rien comme point déjà, diminuer les vols aériens déjà. Je vous donne juste un petit exemple parce que tout est fait pour supprimer les trains, supprimer tout un tas de transports. Mais par contre, on a agrandi partout les aéroports, on multiplie les vols et tout ça. Et quand on sait la pollution qui va avec, ça serait déjà un point. Après, des points plus larges, il y en a plein. Bon, moi, je suis contre le nucléaire maintenant parce que je vais dire la vérité. Avant, j'ai été pour au début, sachant pas trop ce qui pouvait se passer derrière. Maintenant, déjà depuis avant Fukushima, je me posais des questions. Depuis, je m'en pose aucune. Je suis totalement contre. Oui, puis se pose en plus la question des ressources pour les faire fonctionner, ces centrales. Exactement, oui. Alors quand on voit les vidéos, comment on emploie les cabins ou autres dans certains pays pour l'uranium, l'extraction. Là, on peut parler aussi d'ailleurs pour le tout électrique, hein, d'ailleurs. C'est la même chose, hein, parce que le lithium et tout ça, ça revient au même. Mais bon, quand on voit ça déjà, et qu'il y en a très peu, donc on sait déjà que c'est pas viable à long terme et que c'est très dangereux parce que on sait tous que nos centrales sont vieillissantes. Moi, habitant pas loin de la centrale de Bourg-Saint-Louis, quand on sait... C'est la centrale du Blayais, c'est ça? Voilà, les petits accidents qu'il y a dedans, qu'il y a eu quand il y a eu les tempêtes et tout ça. Donc honnêtement, on prie pour pas que ça tourne au drame, mais bon, voilà. Et le RIC, vous en pensez quoi?
C'est une évidence. Si on regarde les pays qui le font, même s'ils ne le font pas parfaitement, il n'y a qu'à se baser sur les Suisses, certains pays nordiques ou même les Américains, hein, parce que les États-Unis, entre parenthèses, même s'ils l'utilisent peu, ils peuvent l'utiliser dans certains États et ça évite certaines choses que nous, on n'en a aucune. C'est-à-dire que on le voit avec nos élus, on ne peut rien faire contre. Ils sont élus, on doit suivre. Vous avez, moi en ce moment, je me pose pas mal de questions, notamment sur la Ve République et son fonctionnement, notamment par rapport à la Constitution qui a été changée très souvent, pas toujours avec l'avis du peuple, d'ailleurs quasiment jamais avec l'avis du peuple. Vous pensez que le débat doit s'orienter là-dessus ou... Il peut s'orienter là-dessus, mais je me rends compte que j'ai assez suivi pour la 6e République, mais je pense qu'arrive un moment donné, c'est pas vraiment le numéro qui va faire que c'est ce qu'il y a dedans, quoi. Non, mais c'est-à-dire que si on doit la changer, c'est que nécessairement on aura modifié la Constitution. Voilà. Et probablement en profondeur. Ouais. C'est le chemin à suivre, quoi. Et faire une constituante comme certains pays l'ont fait. Mais après, c'est surtout l'appliquer, quoi. Ouais. C'est surtout l'appliquer. Bon. Je vous remercie pour vos réponses. Merci.